Messieurs, il vient d'être révélé que la flotte fantôme, qui importe du pétrole illégal, soi-disant, sert également de centre de renseignement flottant. Voilà combien il y en a là-bas, des milliers de navires, tous équipés par la Russie et la Chine pour espionner l'Amérique. Un rapport vient de sortir, c'est une vraie bombe. Les services secrets de Poutine ont espionné les armes nucléaires américaines en Europe, en utilisant pour cela les navires de la flotte fantôme. Ce n'est pas un épisode isolé, c'est un programme d'État planifié, visant principalement les bases où sont stockées les bombes nucléaires aériennes américaines. Aujourd'hui, nous allons examiner comment les pétroliers qui importent du pétrole sous sanctions se sont transformés en plateformes flottantes pour le lancement de drones de reconnaissance au-dessus des sites militaires les plus sensibles de l'OTAN. Et voici ce que l'OTAN, ce qui est peut-être encore plus intéressant, compte faire à ce sujet. Messieurs, si un rapport est sorti, c'est que l'OTAN et l'Amérique étaient déjà informés depuis longtemps. En résumé, l'Institut international d'études stratégiques de Londres, l'une des structures d'analyse les plus respectées au monde en matière militaire, a publié le 2 juin un rapport intitulé « La campagne de drones de la Russie ». L'Institut a analysé 144 cas suspects d'apparition de drones au-dessus du territoire de 13 pays européens pendant une certaine période. Ils ont pris la période de août 2024 à février 2026, c'est-à-dire une campagne qui dure 15 mois. Par campagne, on entend la campagne de renseignement de la Russie. Au cours des 2 dernières années, on a régulièrement signalé dans toute l'Europe des drones mystérieux, comme on nous le disait, au-dessus des bases militaires. Cela ne signifie pas que l'OTAN les croyait mystérieux, elle savait peut-être qu'ils ne l'étaient pas, notamment là où ils sont stockés. Ils pullulaient de précisément autour des armes nucléaires américaines, testant en même temps la réaction et le temps de réponse des systèmes de défense aérienne de l'OTAN. Beaucoup soupçonnaient que la Russie depuis le tout début, mais il n'y avait pas vraiment de preuves libres. Aucune preuve n'existait dans le domaine public, n'est-ce pas? La question n'était pas qui, mais comment. Comment ces drones entraient-ils dans l'espace aérien de l'OTAN depuis la Russie ou la Biélorussie? Eh bien, c'est physiquement impossible sur une telle distance. Maintenant, il y a une réponse et elle est particulièrement, comme le dit ce rapport, inquiétante. J'oserais affirmer que l'OTAN ne le pense pas. L'Institut a comparé les points d'apparition des drones aux coordonnées des navires de la flotte de l'ombre. L'affaire suit la mission américaine, celle de l'OTAN ou le réseau de pétroliers, sans enregistrement ni assurance adéquat. Sous des pavillons de complaisance que la Russie utilise depuis des années pour transporter du pétrole, sanctionné bien sûr, non autorisé, vers la Chine, l'Inde et d'autres pays qui lui sont favorables. Il s'est avéré que ces mêmes navires servaient parallèlement de plateforme mobile de lancement et d'atterrissage pour des drones. Avant tout pour des drones de reconnaissance tactique de type Orlan 10, des appareils compacts avec une portée d'environ 300 miles et une autonomie de vol allant jusqu'à 16 heures. C'est-à-dire qu'il part là-bas, il reste en l'air pendant 5 ou 6 heures, il atteint sa cible, puis il revient, il se recharge. Qui sont capables d'opérer directement depuis les eaux internationales ou depuis des couloirs maritimes commerciaux ordinaires sans attirer l'attention. Je veux tout de suite prendre un peu d'avance et dire que je donnerai plus tard mon point de vue sur pourquoi, tout à coup, sans raison apparente, quelque chose qui était clairement évident s'est produit. L'OTAN n'est au courant, mais on ne peut pas survoler nos bases pendant 1 an et demi sans que nous ne remarquions rien. C'est bien ça, oui. Mais nous avons tout de même toujours remarqué, noté et simplement « Oh, d'où viennent-ils? Nous ne savons pas. Oh, pourquoi? Que font-ils ici ?» J'ai une certaine idée de pourquoi cela s'est produit maintenant. Au final, la liste des cibles est impressionnante, vraiment. En novembre 2024, une série d'intrusions de drones pendant 1 semaine au-dessus de la base, donc, dans le comté de Suffolk. Suffolk, une base aérienne américaine, était en préparation pour le déploiement de bombes nucléaires. Si les bombes ont été amenées, ça a été fait plus tard, et en juillet 2025, elles n'étaient pas encore, comme on dit, présentes là-bas. Encore 3 autres installations américaines en Angleterre, y compris donc RAF Fairford. Fairford, je ne sais pas pourquoi, quand je parle russe, les mots anglais ne me viennent pas. Ensuite, la base française de sous-marins à l'île Longue, en Bretagne, où est basée la majeure partie du potentiel nucléaire naval français. Ensuite, les bases aériennes en Belgique et aux Pays-Bas, également liées au stockage des armes nucléaires américaines. Et un épisode à part concerne les drones, lancés directement depuis un navire de reconnaissance russe en direction du porte-avions français.
C'était en décembre 2005 en mer d'Irlande, lors de la visite de Zelensky à Dublin. Eh bien, cette fois, ils montraient qu'ils pouvaient aussi étendre leur influence jusque-là. 4 drones militaires ont survolé pendant 2 heures un navire de guerre néerlandais, le Léonard quelque chose. En même temps, à proximité, à 37 000, se trouvait un navire battant pavillon maltais qui avait déjà été arrêté auparavant par les autorités suédoises, soupçonné d'avoir endommagé des câbles sous-marins dans la mer Baltique. Donc vous voulez dire que l'OTAN n'y a prêté aucune attention ? Eh bien, en avant toute. Je n'y crois pas, je veux dire pas une seule seconde. Selon l'auteur principal du rapport, chercheur principal, là-bas Charlie Edwards, la probabilité que ce soit un programme planifié par le Kremlin est extrêmement élevée. La coïncidence géographique et chronologique pendant 15 mois dans 13 pays ne peut tout simplement pas s'expliquer par le hasard. J'adore ces chercheurs, ces scientifiques, c'est tout ça, tu vois. Il est assis à l'université, et c'est extrêmement élevé. Les objectifs, donc, se sont avérés ou ont été nommés comme suit. Le renseignement sur les sites nucléaires, l'évaluation de l'état général des forces armées des pays de l'OTAN, la cartographie des nœuds logistiques par lesquels l'aide militaire à l'Ukraine transite, je pense que c'était important pour eux, ainsi que la pression économique et psychologique sur les gouvernements européens. À cela, je ne peux pas y croire une seule seconde. Ce sont précisément les drones au-dessus des bases militaires et des aéroports en Allemagne, en Espagne et au Danemark qui ont temporairement interrompu le fonctionnement de l'aviation civile, ce qui s'est effectivement produit. Oui, c'est arrivé. Les mois de pointe en termes de nombre d'incidents sont tombés quelque part autour de septembre, octobre, c'était, septembre, octobre, novembre, peut-être de l'année dernière. Je me souviens que cela s'est terminé environ un mois avant Noël. D'ailleurs, c'est en Allemagne que le plus grand nombre de cas a été enregistré, où le nombre atteignait déjà des centaines par an, et ils n'avaient avant jamais imaginé d'où tout cela pouvait venir. Mon Dieu, pour qui nous prennent-ils, hein ? L'objectif principal, selon l'auteur du rapport, est bien plus cynique qu'un simple acte d'espionnage. Il s'agit de démontrer, pourquoi nous écrit-on, pourquoi nous bourre-t-on le crâne que la Russie a fait cela, de démontrer que la Russie est capable de pénétrer impunément dans l'espace aérien des pays de l'OTAN. Donc, je dirais ceci. Nous leur avons permis de survoler notre territoire pour qu'ils pensent certaines choses, et ainsi de suite, y compris l'espace au-dessus des sites nucléaires, sans toutefois franchir la ligne qui déclencherait une réponse militaire collective de l'Alliance. Autrement dit, tout le sens de l'opération, comme on nous l'explique, est d'agir exactement aussi effrontément que possible, sans risquer une véritable guerre. Et à en juger par le fait qu'en 15 mois, aucun imbécile n'a été abattu par les militaires occidentaux, par imbécile, j'entends un drone, ils n'ont pas réussi à en abattre un. Aïe, aïe. Le calcul s'est révélé pleinement payant, ont-ils écrit dans le rapport. Prenons cela comme ça, disons. On essaie tout le temps de nous prendre pour des idiots. Eh bien, parfois, comme on dit, on hoche la tête parce que, on a la flemme, non ? Oui, d'accord, laissez-nous tranquilles, voilà. Maintenant, ce dont j'ai promis de parler un peu plus tard, et croyez-moi, vous n'imaginez même pas à quel point c'est intéressant. Intéressant, inquiétant, vraiment dangereux. La Russie joue, ce qu'on appelle à la limite de la faute, c'est clair. Mais comment déterminer où se trouve exactement cette faute, ce n'est pas très clair. De différents points de vue, on peut le voir différemment. Vers la fin de la vidéo, nous parlerons du choix auquel l'OTAN est maintenant confrontée. Couler ou ne pas couler, être ou ne pas être. Capturer ces mêmes navires de la flotte fantôme en pleine mer, et que faut-il pour cela d'un point de vue juridique ? Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Le plus intéressant commence parce qu'il nous fallait avoir des bases juridiques pour arrêter, inspecter, capturer, couler, je ne sais pas, repousser. Dans quel cas couler ? L'aborder, le ramener et décharger le pétrole pour nous, non ? Par nous, j'entends tous les participants à cette mascarade. C'est-à-dire, il s'agit d'un navire qui transporte du pétrole non autorisé, mais il ne viole apparemment rien de particulier, n'est-ce pas ? On l'arrête et on lui demande « Où sont tes drones qui ont volé ici ? Alors, il y a des drones ou pas ? On les trouve, oui, on les trouve. Ou bien ils trouvent en quelque chose qui aurait pu servir de rampe de lancement pour ce drone. D'accord, avons-nous dit avec Ivan Ivanovitch. Bon, d'accord. Vers la fin de cette vidéo, nous parlerons du choix auquel l'OTAN est maintenant confrontée. Couler ou capturer ? Capturer ou couler ? Ces mêmes navires, donc de la flotte de l'ombre. Mais regardez jusqu'à la fin, car il y aura aussi une deuxième partie de cette histoire, bien plus sombre et bien plus récente.
Cette nuit, il y a littéralement quelques heures, il s'est passé quelque chose qui est directement lié à tout ce dont nous parlons. C'est très piquant et intéressant. Est-ce que c'est la structure de renseignement de l'OTAN ? Pour l'instant, c'est un avertissement. Un avertissement à la Russie. Aucun plan d'action. Nous ne disons pas encore que nous allons saisir vos navires, mais dans notre silence strict, notre train blindé est déjà sur une voie de garage, juste pour que vous le sachiez, d'accord ? Le porte-parole officiel du commandement naval de l'Alliance a déclaré « Informez tout acteur envisageant une activité hostile, dites-lui très clairement « Nous vous surveillons ». Les Alliés surveillent tout ce qui se passe dans l'espace maritime et disposent, comme l'a indiqué le porte-parole de l'OTAN, des moyens de riposter. Comme si la Russie ne le savait pas déjà. À qui s'adresse-t-il ? À nous peut-être ? Que ce soit des tentatives de sabotage contre l'infrastructure sous-marine ou des drones lancés depuis des plateformes maritimes. Mais on ne nous a pas encore parlé d'actions concrètes, il y en a peu. Pourquoi ? Parce que le nombre d'incidents a diminué. Après que les Européens donc ont payé, les flottilles ont commencé en 1926 à arrêter physiquement certains navires de la flotte de l'ombre. C'est impressionnant, non ? En particulier, les autorités françaises ont arraisonné le pétrolier Baracaï au large des côtes de Sicile, et le président Macron a déclaré ouvertement qu'il ne pouvait pas exclure son implication dans les drones au-dessus du Danemark. Et il ne peut pas non plus exclure son implication dans la guerre entre la Rose rouge et la Rose blanche. C'est aussi une logique très gouvernante. Si les navires de la flotte de l'ombre sont utilisés comme plateforme pour des actions hostiles contre des installations militaires de l'OTAN, y compris des bases nucléaires, ça, ils l'ont ajouté pour nous faire peur. Des bases de nucléaire, ils étudient tiens les nôtres. Ce n'est plus une zone grise d'évasion des sanctions, c'est une activité ouvertement hostile contre l'Alliance. Eh bien, il est temps de les arrêter, évidemment, non ? Je suis tout à fait pour, il faut les arrêter, pour que vous ne pensiez pas le contraire. C'est juste un jeu très drôle. Et l'OTAN a tous les fondements juridiques, a déclaré le représentant, pour couler ou capturer, mais qui va les couler avec le pétrole à bord, n'est-ce pas ? De tels navires, sans trop réfléchir. Mais pourquoi les couler ? Sinon cela crée une situation absurde. Du genre, pendant que les diplomates rédigent des rapports, les drones continuent de survoler impunément des sites où sont physiquement stockées des armes nucléaires et autres, calculant combien de temps il faut à la défense aérienne, blablabla, pour réagir. Eh bien, je veux tout de suite vous dire qu'il y a bien sûr toutes les raisons de penser que la Russie fait cela, et que la Russie n'est pas seule. La Chine a lancé des ballons de reconnaissance, comme il les appelait, je crois, sur le territoire des États-Unis. Biden, donc l'administration Biden, avait promis de révéler publiquement un tableau beaucoup plus large des opérations mondiales de drones contre l'infrastructure des Alliés, c'est-à-dire contre nous. Oui, mais ils ne l'ont jamais fait. Peut-être que le fait est que derrière le mot modeste « Russie » se cache aussi la Chine, qui agit en parallèle et selon un schéma similaire, c'est pourquoi nous, n'arrêtons pas vraiment ces navires. S'il n'y avait que la Russie, je pense que déjà, les Français auraient flairé l'affaire. Oui, tu prends d'assaut un navire et tu obtiens du pétrole gratuit. Génial. Voilà. Bon, d'accord. Toutes mes nouvelles vidéos et mes commentaires personnels à chaud sont sur la chaîne Telegram de Leon Weinstein. Le lien sera, bien sûr, en bas, comme on dit, dans la description. Oui. La fin de l'histoire de Considin est assez désagréable. Il s'avère que les pétroliers sous sanctions, censés contourner l'embargo pétrolier, servaient aussi depuis des années de réseau de renseignement et de sabotage près de l'arsenal nucléaire de l'OTAN. Mais la bonne nouvelle, c'est que le secret est vraiment devenu public. Le rapport a été publié, des navires spécifiques ont été nommés, des itinéraires et des dates précis ont été documentés, et les flottes européennes ont déjà commencé à arrêter ces navires un par un. Eh bien, pas beaucoup pour l'instant, mais ils ont commencé au moins. Oui, le plus dur, c'est de commencer. Ou je pense que Gorbatchev dirait « le plus dur, c'est de commencer ». Ou quelque chose comme ça. Était-il en général un homme génial dans ce sens ? Pas stupide, mais disons talentueux. Je ne sais pas, peut-être que ce n'était pas sa langue maternelle ou qu'il a grandi dans une société où on parlait mal russe. Tant pis, laissons tomber Gorbatchev. Le système qui a fonctionné dans l'ombre pendant au moins 15 mois a enfin été mis en lumière, et ce qui est visible et documenté est beaucoup plus facile à arrêter que ce qui se cache dans le brouillard de la flotte fantôme.
Et moi je veux souhaiter à nos marins militaires une bonne chasse aux pétroliers remplis de bon pétrole iranien ou d'un autre pétrole de qualité qui circule sans être sanctionné, sur lequel il y a soi-disant ou clairement une installation pour lancer des drones. Et c'est pourquoi il peut et doit être arrêté. Hourra! Vive les lois internationales! Eh bien c'est tout. À la prochaine. Dima Torzok.